Le principal avantage, à mon avis, de faire une séance d'hypnose à distance, eh bien, c'est le confort. Parce que finalement, vous allez installer le cabinet chez vous. Vous allez choisir la pièce, vous allez choisir sur quoi vous allez vous installer, un fauteuil par exemple, une chaise. Vous allez décider de mettre plus ou moins de lumière, peut-être une musique douce. Et puis, vous allez pouvoir prendre tout le temps qui vous est nécessaire pour vous installer tranquillement avant la séance. Pas de stress. L'autre avantage, justement, c'est que ça se passe chez vous. C'est un endroit que vous connaissez parfaitement, un endroit où vous vous sentez en pleine sécurité. Et là, pas de souci de devoir vous rendre quelque part. Là, vous êtes chez vous. Autre élément important, c'est l'absence de temps de trajet. Ça va dépendre, mais parfois, en fonction du lieu de votre domicile ou de votre lieu de travail, il peut y avoir une certaine distance par rapport au cabinet du thérapeute. Ou bien ça peut être aussi par rapport à l'heure de votre rendez-vous. Là, pas de souci. Quelle que soit la distance, quelle que soit l'heure, juste quelques minutes avant. Enfin, une autre chose importante, c'est que lorsque vous êtes chez vous, vous pouvez prévoir d'avoir un temps de repos après la séance. Important, parce que ça va vous permettre de vous reposer après le travail qui aura été fait pendant la séance. Évidemment, lorsque l'on va en cabinet, eh bien, c'est pas si facile que ça. La séance est terminée, il faut repartir, reprendre la voiture, faire un temps de trajet. Là, dès que la séance est terminée, vous pouvez vous reposer. Face à l'hypnose, il y a certaines questions qui reviennent assez souvent. La première, c'est oui, mais l'hypnose, est-ce que éventuellement je ne vais pas dire ou faire quelque chose que je n'aurais pas fait autrement? Non, je vous rassure, même en hypnose, vous gardez parfaitement le contrôle de vous-même. Il n'y a pas de souci. Une autre question qui revient en ce qui concerne les séances à distance, c'est et si je ne me réveille pas? Ou bien s'il y a une coupure au niveau de la connexion et que je ne me réveille jamais? Non, il n'y a pas de souci. Non, ne vous inquiétez pas. Éventuellement, si à un moment donné, on a une coupure, eh bien, vous allez peut-être au pire faire une petite sieste et au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, vous allez vous réveiller tout à fait naturellement. En règle générale, lorsqu'il y a une coupure, eh bien, très rapidement, au bout de 1 ou 2 minutes, vous ressortez, vous vous réveillez tranquillement de cet état d'hypnose et tout se passe tout à fait bien pour vous. Certaines personnes, parfois, soulèvent leur inquiétude par rapport à la confidentialité. Mais il n'y a pas besoin d'avoir des craintes à ce sujet. Ce qui se passe pendant la séance, c'est quelque chose qui est évidemment confidentiel entre le thérapeute et vous-même. Ça ne sort pas du cabinet. Et le fait que ce soit par visio, c'est la même chose. Il n'y a pas d'enregistrement, que ce soit audio ou que ce soit vidéo. Quels sont les matériels qui vont être nécessaires pour faire la séance? En fait, pas grand-chose. Il vous faut bien sûr un matériel qui soit connecté à une caméra. Alors ça peut être votre ordinateur, peut-être avec une caméra intégrée ou bien avec une webcam. Ça peut être aussi votre téléphone portable ou bien une tablette. Donc, vous voyez, pas compliqué. Ensuite, bien sûr, une connexion Internet. Enfin, il est bon de prévoir un casque avec un micro intégré ou bien des oreillettes pour le téléphone. Tout simplement parce que vous êtes dans une pièce qui vous semble tout à fait calme, mais lorsque on est en hypnose, souvent les bruits de fond se font beaucoup plus présents. Le fait d'être avec un casque ou des oreillettes, ça va vous permettre de rester vraiment bien centré
pour vivre pleinement l'expérience que vous êtes en train de faire avec la séance. Enfin, le dernier élément qui va être indispensable, c'est un logiciel. Personnellement, j'utilise Zoom. C'est un logiciel qui est totalement gratuit. Et vous trouverez sur le site tous les éléments nécessaires pour le télécharger et l'installer facilement. Alors, comment préparer la séance ? Alors déjà, après la prise de rendez-vous, vous allez avoir un petit travail à faire. En effet, je vous aurais demandé de choisir un objet. Alors, un objet simple, mais qui, soit par sa forme, soit par sa couleur, soit par un reflet, vous semblera être un bon objet à fixer au moment de l'induction quand on va entrer en hypnose. Et puis va arriver le jour de la séance. Alors là, dans un premier temps, vous allez devoir préparer votre cabinet de consultation. Votre cabinet, pour ça, vous allez choisir une pièce au calme, tranquille, où vous savez que vous n'allez pas être dérangé. Ensuite, vous allez choisir votre siège. Alors ça peut être un fauteuil ou une chaise. Bon, non, on évite le canapé. Parce que sinon, moi je sens bien la séance d'hypnose qui va glisser tout doucement vers une sieste. Et là, non, parce que une séance d'hypnose, c'est du travail et du travail à deux. Donc j'ai besoin que vous restiez éveillé, contrairement à ce qu'on pense. Ensuite, une fois que vous avez choisi votre siège, eh bien, vous vérifiez que l'endroit où vous allez l'installer, légèrement différent de d'habitude, eh bien, cet endroit ne soit pas à contre-jour. C'est-à-dire que vous n'ayez pas une fenêtre ou une source de lumière derrière vous. Sinon, moi, à l'image, je ne vais pas pouvoir observer votre visage. Ensuite, une fois que vous avez bien positionné votre siège, vous allez installer votre matériel. Mettez le matériel sur une surface plane et stable. Faire en sorte que la caméra se situe à hauteur de votre visage. Puis ensuite, vous allez procéder au cadrage. Alors voilà, vous voyez ici, j'ai fait exprès de me mettre dans cette situation, c'est-à-dire le cadrage doit permettre de voir du sommet de la tête jusqu'aux genoux, de façon à ce que je puisse vous voir comme si vous étiez en cabinet, comme si vous étiez en face de moi. Pareil, il ne doit pas y avoir de différence. Enfin, petite chose, n'oubliez pas de vérifier que votre matériel est bien branché sur secteur. Éventuellement, si c'est sur batterie, eh bien que la batterie soit bien pleine, de façon à ce qu'il n'y ait pas une coupure pendant la séance. Enfin, n'oubliez pas non plus de mettre le casque avec micro intégré. Quelques petites précautions encore. Premièrement, quelques petites précautions pour être tranquille, ne pas être dérangé. Déjà, si vous n'êtes pas seul dans votre logement, pensez à prévenir les autres personnes de ne pas venir vous déranger pendant la séance. Ensuite, on n'oublie pas d'éteindre les téléphones, les portables, les fixes en fonction du matériel que vous utilisez. Et puis, si vous avez des animaux de compagnie, pensez à les mettre à l'écart. Parce que nos petits compagnons à quatre pattes, ils aiment bien venir voir ce qu'on fabrique. Et ça risque de vous gêner un moment dans la séance. Une autre précaution à prendre au cas où nous aurions, ça peut arriver, une coupure de connexion. Pensez donc avant à avoir à côté de vous, pas loin, mon numéro de téléphone. Comme ça, si jamais on avait une coupure, tout va bien. Vous prendrez simplement le temps de vous réveiller tranquillement. Vous m'appellerez et on va rétablir la connexion. Et si vraiment ça n'était pas possible, on conviendrait tout simplement d'un autre rendez-vous ultérieur. Alors, quand le jour est venu de la séance, comment faire pour démarrer ? Au moment de la prise de rendez-vous, je vous aurai adressé un lien Zoom pour vous connecter directement à la séance. Si vous n'aviez pas le logiciel, vous aurez pris le temps de l'installer. Quelques minutes avant le début de la séance, vous reprenez le lien Zoom, vous l'ouvrez et automatiquement le logiciel va s'ouvrir et vous n'aurez plus qu'à suivre les quelques indications qui vont apparaître. C'est vraiment très facile.
vous n'avez pas d'inquiétude à avoir. Le règlement doit s'effectuer au plus tard 48 heures avant le rendez-vous. Il peut être fait soit par PayPal, que vous ayez ou non un compte PayPal, vous pouvez régler par carte bancaire, ou bien vous pouvez le faire par virement bancaire. Je vous aurai communiqué les informations nécessaires lors de l'envoi du lien Zoom juste après la prise de rendez-vous. Enfin, il se peut qu'il y ait des problèmes techniques qui interviennent lors de la séance. Souvent, ça peut être juste une toute petite coupure. Dans ce cas-là, il n'y a pas de souci. Vous avez mon numéro de téléphone, vous me rappelez, on remet en place la connexion et la séance reprend tout à fait normalement. Parfois, c'est rare, mais ça peut arriver que les problèmes techniques sont vraiment trop importants et il n'est pas possible de reprendre la séance. Il n'y a pas de problème. Dans ce cas-là, on se recontacte et on va tout simplement reporter la séance et on prendra un nouveau rendez-vous.